On se retrouve aujourd'hui dans la première épître de Pierre au chapitre 3. La dernière fois, on avait vu les 6 premiers versets où Pierre déclinait pour les femmes ce qu'il avait dit plus haut pour tous les chrétiens, c'est-à-dire d'avoir une conduite telle que les incroyants en arrivent à s'interroger et à rendre gloire à Dieu. Il avait d'abord décliné cette exhortation pour les esclaves. Il a ensuite décliné pour les femmes. Et aujourd'hui, on va lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez vos frères, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La dernière fois, j'avais failli dire à nos frères de partir, puisque ça concernait surtout les femmes. Bon, si mes sœurs veulent bien nous laisser tranquilles pendant qu'on s'occupe du verset 7. Non, en fait non. Ça concerne tout le monde. Et donc au verset 7, Pierre en vient en parler aux maris après avoir parlé aux femmes. Et donc il commence comme pour les femmes. Alors, en français, ça ne se voit pas directement, mais montrer à votre tour. À votre tour, c'est le même mot qui était employé au verset premier, femme, que chacune soit d'eux-mêmes soumise à son mari. Hein, c'est le même mot. Et du coup, ça fait référence à ce qu'il y avait avant. Ce qu'il y avait avant, c'était les esclaves qui étaient soumis à leur maître. Et ce qu'il y avait avant, c'était l'exhortation à être soumis aux autorités, afin de rendre un bon témoignage. Et du coup, c'est dans la même lignée. Hein. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de. C'est pas qu'on passe à un autre sujet. On continue toujours sur la même idée de rendre un bon témoignage dans le rôle qui est le nôtre. On a des rôles différents, des situations différentes, et dans la situation où on se trouve, on a à apporter un bon témoignage. Bon, dans l'église, c'est sûr, et aussi envers les gens du dehors. Alors, Marie, conduisez-vous donc, montrez à votre tour de la sagesse. Conduisez-vous avec sagesse dans vos rapports avec votre femme. Alors, il y a plusieurs mots qui en français sont traduits par sagesse. Là, il ne s'agit pas de Sophia, la sagesse de Jésus-Christ, la sagesse que donne Dieu. Alors, c'est Dieu qui donne cette sagesse aussi, hein, mais c'est plus, ça serait plus à l'intelligence, à la connaissance, au discernement. D'autres ont traduit montrer de la compréhension. Donc compréhension parce qu'on comprend des choses par l'intelligence. Hein, c'est des choses comme ça. C'est pas montrer de la compréhension et oui, c'est ma femme, la pauvre. Non, c'est pas ça. Je comprends bien que non, c'est pas cette idée-là. C'est dans le sens de l'intelligence. Faites travailler votre intelligence dans vos rapports, dans votre vie de tous les jours avec votre épouse. Hein, servez-vous de votre intelligence. Comme quoi, des fois, les maris mettent l'intelligence off quand il s'agit de leur femme, peut-être. Ils s'en servent à d'autres moments, mais pas à la maison.
on est appelé à laisser notre intelligence allumée quand on rentre à la maison et qu'on a affaire à notre épouse. Ok? Et notre intelligence, elle doit travailler sur, entre autres sur un état de fait, hein, qui nous est décrit là, comme avec un sexe plus faible. Alors, il ne s'agit pas d'infériorité, il ne s'agit pas non plus de solidité face à l'épreuve. On a moult exemples dans la parole. Il s'agit, d'autres ont traduit par délicat, on pourrait traduire par fragile, sensible. Hein. Voilà. Faites attention, en gros, votre épouse, ben, c'est pas vous. Quoi. Hein. Il y a une différence. Voilà. Et tenez compte de la différence. En gros, c'est ça. Donc ça, c'est la première exhortation. Et la deuxième, elle va encore plus loin. Enfin, déjà, bon, il y a le côté pratico-pratique de tous les jours. Hein. Votre intelligence reste allumée sur le fait que votre partenaire est très différent de vous sur beaucoup de choses. Et par contre, il y a un fait qui est commun, c'est qu'elle doit, votre épouse doit aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Elle est co-héritière avec vous de la grâce. Et là, c'est quelque chose qui est très important. Le mot co-héritier, il est que 2 ou 3 fois dans le Nouveau Testament. Hein, et notamment dans le passage où Paul nous dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Donc là, Pierre nous encourage à considérer notre épouse comme étant co-héritière avec Christ. Elle est co-héritière avec nous, ok? Mais du coup, elle est co-héritière avec Christ. Et c'est ça qui est important. C'est que, du coup, la référence, c'est pas nous. La référence, c'est pas elle. La référence, c'est Jésus. Elle est co-héritière avec Christ. Et c'est... Alors, si on ne trouve pas d'autre raison de l'honorer, c'est au moins la seule dernière bonne raison de le faire. Hein, je pense qu'on en a d'autres. Mais s'il y a une bonne raison d'honorer notre épouse, c'est parce qu'elle est co-héritière avec Christ. Elle est prince consort du royaume de Dieu. Princesse consort, on va dire. Allez. Et c'est là qu'il y a l'exhortation, elle se divise en deux. D'un côté, elle doit être considérée comme plus faible, plus fragile, plus sensible. Et de l'autre côté, elle a tous les mêmes avantages que nous, que l'homme, dans le partage de la grâce, de l'héritage par Jésus-Christ. Et du coup, honorez-la. Et alors ça vaudrait le coup d'avoir l'avis d'un helléniste sur la question, parce que là, on a honoré-la, et dans le texte original, il y a 2 verbes qui veulent dire honorer, qui sont juxtaposés. Enfin, j'ai pas lu le texte, mais dans les Strong, il y a ce rapportant à honorer, il y a 2 verbes. Donc il y a Timéo qui est valable pour tout ce qui est honoré, comme honorer le roi, honorer tout le monde. Hein. Donc c'est le même verbe. Et à côté de celui-là, il y a un autre verbe. J'ai pas trop bien compris le truc, mais si on avait l'occasion de demander à un spécialiste, si vous avez l'occasion, ne vous en privez pas. C'est un autre verbe qui veut dire honorer, mais il semblerait, avec les racines du verbe, que ça a référence à la loi. C'est en gros honorer là selon la loi, selon ce qui est convenable, quelque chose comme ça. J'ai pas tout saisi de l'explication, mais il y a quand même ces deux verbes qui sont juxtaposés. Donc c'est pas honorer là du bout des lèvres, honorer là un petit peu, de temps en temps, mais il y a une grosse insistance et bon, c'est des trucs que j'ai remarqué des fois
avec les slogans, soit en hébreu, soit en grec, c'est qu'ils n'avaient pas peur des pléonasmes. Hein. Dans les langues antiques, ils y allaient, ils mettaient des mots juxtaposés des fois pour arriver à montrer l'importance de la chose. Donc honorez-la beaucoup, beaucoup, on va dire. Ok. En raison, justement, de ce rang de co-héritière. Et il y a cette... alors c'est pas la carotte, hein, pour faire avancer le bourricot quand même, mais qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il y a des commandements dans la parole qui sont juxtaposés à une promesse, hein, afin que tu prolonges tes jours dans le pays que le Seigneur te donne, voilà, des choses comme ça. Et là, on va dire c'est un encouragement, mais avec une, c'est pas une menace non plus, mais il y a quelque chose qui peut faire obstacle à la prière du mari, c'est qu'il n'honore pas convenablement son épouse. C'est violent quand même. Hein. Moi je trouve que c'est violent. Mais le Seigneur prend la chose à sérieux, très au sérieux. Et l'épouse a droit à être honorée, a le droit d'être honorée. Et si le mari bafoue ce droit, ben, on va dire Dieu va se boucher les oreilles. Il ne va pas. Et c'est quelque chose qu'on retrouve par ailleurs dans la parole. Hein. Dans les prophètes, par exemple, il est reproché au peuple de ne pas faire droit à la veuve et à l'orphelin, par exemple, et du coup de crier à Dieu et d'attendre un exaucement qui ne vient pas. Ben, Dieu dit, attends, des fois tu te mets à fais le bien et je t'écouterai. Mais tu ne peux pas venir vers moi et avec les mains sales, quoi. Il y a aussi dans Matthieu 6, juste après que Jésus a donné cet exemple de prière, le Notre Père. Alors c'est pas dans tous les textes que ça se retrouve, dans tous les évangiles, mais juste après la dernière demande de Notre Père, c'est pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus, juste après la prière, dit si vous ne pardonnez pas à votre prochain, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Donc c'était tout à fait un lien avec la prière qu'il venait de donner un exemple. Donc il y a bien des choses qui peuvent faire obstacle à nos prières, qui peuvent s'opposer à l'exaucement de nos prières. Et pour nous, Marie, bah pour ceux qui sont célibataires, c'est plus tranquille, quoi, du coup. Il y a un obstacle de moins. Mais pour nous, Marie, il y a ce côté-là. Si nous n'honorons pas convenablement nos épouses, bah Dieu le dit clairement, il ne va pas écouter la prière. Et ensuite, Pierre poursuit. Alors, on pourrait faire un parallèle hein, entre la fin du chapitre 2 et le début du chapitre 3, avec ce que Paul dit par ailleurs dans l'épître aux Éphésiens ou dans Colossiens, quand il parle justement des femmes, des épouses et de leurs maris, il parle des enfants et des parents, il parle des esclaves et des maîtres, hein, toujours dans ce contexte de soumission. Faut voir quand même que dans Éphésiens, au bout d'un moment, Paul lui dit au reste frère. Hein, il ne va pas plus loin, parce qu'il aurait pu détailler d'autres situations. Bon, Pierre, il est plus rapide encore. Hein, il en a détaillé 3, et puis pour le reste, débrouillez-vous, quelle que soit votre condition, et quelle que soit la place que vous occupez dans la société, dans la famille, dans l'église ou ailleurs, la directive, elle est donnée. Soyez soumis, et honorez tout le monde, et agissez de manière à donner un témoignage irréfutable. Et donc lui, Pierre poursuit en disant enfin, et enfin, en fait, c'est pour reprendre le fil
de ce qu'il avait dit au-dessus, hein, de ce qu'il avait dit au verset 12 du chapitre 2, hein, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc il dit voilà, je vais vous donner quelques exemples, mais bon, c'est bon, c'est valable pour tout le monde, hein. Même si vous ne reconnaissez pas dans ces 3 exemples, ça marche quand même. Et enfin, leur dit-il, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Et ensuite, il détaille un petit peu ce que sont ces pensées et ces sentiments. Il y a l'amour fraternel, la compassion et l'humilité. Et c'est demander à tous d'avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments, les uns envers les autres. On peut rapprocher ça de tous les versets des épîtres de Paul, où il y a marqué les uns les autres, hein. Alors soyez tous animés, pleins d'amour fraternel, les uns envers les autres, et vice-versa, du coup. Ok ? Soyez tous animés de compassion, les uns envers les autres. Soyez tous, agissez tous par humilité les uns envers les autres. Et du coup, on peut le rapprocher de soyez soumis les uns aux autres, hein. Qui dit humilité dit soumission aussi les uns aux autres. Et ça, c'est vraiment ce qui doit régler la vie dans l'Église. Et et d'une certaine manière, c'est une déclinaison du commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus a mis un comble à l'amour fraternel. Jésus a toujours été animé par la compassion et ému de compassion à plusieurs reprises, hein, quand ça a été cité, mais ça a été toujours, et c'est par compassion qu'il est mort sur la croix pour nous. Et un exemple d'humilité, bon, voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher, on ne trouvera pas mieux. Voilà. Mais c'est vraiment, l'exemple c'est toujours Jésus-Christ, la référence c'est toujours Jésus-Christ. Et là c'est une manière, une explication du commandement de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Être animé des mêmes sentiments dans le gréco original, c'est sympathique. Oui. Et vous avez de la sympathie pour quelqu'un, j'imagine que... Mais sympathie, il y a toujours, pathos c'est la souffrance, et sem c'est avec, c'est souffrir avec. Oui. C'est comme la compassion, hein. Et les sentiments qui sont demandés là, c'est ça, déjà, tu vois, du coup, déjà littéralement, ça a trait à la compassion. Donc c'est vraiment ce qui doit nous caractériser et ce qui doit se voir dans l'Église. Et ce que les gens du dehors doivent voir dans l'Église. Hein, parce qu'il n'y a pas que nous ça doit déborder. Il faut que ça se voie. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Et directement, ça nous fait penser à ce qu'il avait dit de Jésus-Christ, hein, un peu plus haut, au verset 23, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace. L'exemple, encore une fois, c'est Jésus-Christ. Et on est appelé à vivre de la même manière que Jésus-Christ, à agir et à réagir de sa manière à lui. Bénissez au contraire. Et Jésus a donné ce commandement et il a mis en pratique lui-même. Bénissez vos ennemis. Et il a béni ses ennemis sur la croix. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Alors si on ne sait pas quel est notre destin, entre autres, alors on a été appelés à plein de choses, hein, mais entre autres, on a été appelés à bénir. Ok ? Et on ne peut pas faire, enfin si on fait autre chose que bénir, on est à côté de nos pompes, hein. On ne marche pas sur le chemin que Dieu a tracé pour nous, on est appelé à bénir. Jacques détaille un petit peu la chose, hein, au chapitre 3.
et nous donne une image de ce qu'on est et ce qu'on ne devrait pas être et ce qu'on doit être. Jacques 3, à partir du verset 7. Toutes les... non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Bon, à l'époque, ils n'avaient pas les usines dessalement. Mais ça ne se fait pas tout seul non plus. Voilà. Naturellement, on fait les deux. On bénit et on maudit. Mais on est appelé à bénir uniquement. Et là aussi, il y a quelque chose qui doit nous faire réfléchir. On doit bénir afin d'hériter la bénédiction. Bénir donne la bénédiction. On ne peut pas maudire et prétendre être béni. Et c'est quelque chose, il y a un exemple qui m'est venu en tête, c'est par exemple Salomon, à qui Dieu a demandé ce qu'il voulait. Il a demandé la sagesse. Et Dieu lui a dit, ok, je vais te l'accorder, parce que tu aurais pu me demander plein d'autres choses. Et entre autres, la mort de tes ennemis. Mais tu ne l'as pas fait. S'il avait demandé la sagesse et la mort des ennemis, certainement que ce ne serait pas été pareil. La réponse de Dieu n'aurait pas été la même. Mais il dit, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, je vais te l'accorder quand même. Voilà. Mais on n'est pas appelé à maudire, et dans les proverbes, je crois aussi, il est question de ne pas demander la mort des ennemis. Ou dans un psaume. Il faudra que je cherche. Mais il y a cette idée qui revient souvent dans la parole. On n'est pas là pour maudire, on est là pour bénir. Parce que Dieu est un Dieu de bénédiction. Notre Père est le Père de toute bénédiction, et on est appelé à bénir, non pas à maudire. Et ensuite, Pierre cite le psaume 34, notamment les versets 13 et 14, pour donner le secret du bonheur. En gros, quelles que soient les conséquences et les persécutions derrière, de toute manière, parce qu'il va y revenir, mais il répète le secret du bonheur. Le secret du bonheur, selon la parole, et c'est toujours dans la continuité de ce qui est au-dessus, c'est préserver sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Donc il y a la malédiction, il y a le mensonge qui doivent qui ne doivent pas être dans notre bouche. Et puis s'éloigner du mal pour faire le bien. C'est pas juste s'éloigner du mal et rien faire, mais aller faire le bien. Et rechercher la paix. Alors la paix, on l'a déjà avec Dieu, mais on est appelé à vivre en paix pour autant que cela dépende de nous, avec tous les hommes. Et il y a encore ce qui doit nous motiver dans cette recherche de la paix avec tous, cette recherche de faire le bien aux autres, cette recherche d'avoir une bouche pure, c'est que les yeux et les oreilles du Seigneur sont sur les justes. Et elles sont sur les justes, pourquoi? Pour exaucer la prière des justes. Et encore une fois, il est question de prière qui sera exaucée
dans certaines conditions. Dieu nous dit, si Jésus a dit demandez et il vous sera accordé, mais c'est demander à mon nom. Et on ne peut pas demander au nom de Jésus en ne vivant pas comme Jésus. Ça colle pas. Il faut être cohérent avec ce qu'on dit quand on dit au nom de Jésus. Eh ben, c'est que je veux me conformer à Jésus. Alors, c'est pas dit que j'y arrive. Je vais tomber. Mais c'est le désir de mon cœur. C'est ma première prière, d'être comme Jésus. Et ensuite, je peux demander au nom de Jésus. Et à ce moment-là, étant réconcilié avec Dieu, je suis considéré comme juste. Et la prière peut être exaucée. La prière. Parce que Jésus est là qui intercède pour nous. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alors que ce soit, on a à choisir. À chaque fois, on a à choisir. Est-ce qu'on est de ceux qui font le mal ou est-ce que ceux qui cherchent, qui s'éloignent du mal pour faire le bien? Mais en tout cas, le Seigneur ne fait pas de favoritisme, il ne déclare pas le coupable innocent comme ça. Il le déclare innocent par le sang de Jésus. Et le juste est celui qui persévère dans la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu, sur les traces de Jésus. Alors oui, c'est un passage qui est souvent cité pour donner des leçons au mari. Mais c'est aussi un passage qui nous parle beaucoup de la prière. Et qui nous met au pied du mur et qui nous interroge. Pourquoi peut-être est-ce que nos prières des fois ne sont pas exaucées? Que le Seigneur nous guide sur le chemin de la vérité pour qu'on soit vraiment en communion avec lui et qu'il puisse exaucer nos prières.